La Coupe du Monde qui a débuté vendredi en Angleterre, terre d'origine de ce sport. Et à cette occasion, celui qui a joué Dominique Bellé à Poitiers, c'était bien ça en 1953. 63, pardon. C'est rendu dans le bureau même du bureau Le Berceau. Et il y a un bureau, oui, probablement, pour nous raconter cette histoire-là. Et puis vous aurez droit à un petit Acarena. Avec un peu de chance, on ne sait pas. C'est le collège de rugby. Oui, voilà. C'est une ville. C'est une ville, avant tout 63 000 habitants aujourd'hui, c'est pour nous situer. On est au cœur de l'Angleterre. On va regarder une carte tout de suite, on va le situer. J'espère bien. On est à 120 km au nord de Londres, on est à 30 km de Coventry, à une cinquantaine de kilomètres de Birmingham. Si vous y allez en avion, il faut atterrir à Birmingham, c'est le plus proche. Après, vous avez un petit train, qui vous emmène jusqu'à Rugby. Et là, vous visitez cette cité que je ne vous souhaite pas de visiter, parce que il n'y a rien à voir, à part cet extraordinaire collège. Extraordinaire, parce que c'est là que tout a commencé. Alors, c'est un collège très ancien. Hein. On estime qu'il est né en 1567, vous imaginez? C'est incroyable. Ça a été fondé par un ancien intendant de la reine Elisabeth Ier d'Angleterre. Là, c'est la grande affiche de Rugby School, évidemment, on le voit à l'écran. C'est les deux princes ou il y en a qu'un des deux? Non, c'est Wilkinson qui est debout et c'est le prince, effectivement, qui est en train de tenir le ballon pour marquer peut-être cette transformation, puisque c'est le but de ce coup de pied. Alors, on va tout de suite partir en direction de la ville de Rugby qui a donné son nom à ce sport, parce qu'il y a là un garçon qui va bouleverser le monde du sport. On regarde tout de suite, on part évidemment dans cette petite ville, je vous le disais, 63 000 habitants, typiquement britannique évidemment, et il y a là ce collège, avec dans ce collège une pelouse extraordinaire, évidemment des joueurs de rugby, il y a même une William Street, mais ça c'est non seulement en hommage à vous William, mais aussi à cet homme qui va donner son premier coup de pied, qui va prendre pour la première fois la balle à la main, c'est William Webb Ellis, qui fait partie de ces étudiants. On est en 1823, Orando Laborando, c'est le symbole de cette école, prière et travail, tout simplement. Et voilà William Webb Ellis qui joue au football, puisque c'est le sport qui est typique dans tous les collèges britanniques. On joue au football et un jour, il est pris, on ne sait pas de quoi, on n'a jamais su, on est en octobre 1823 et ce jour-là, il prend ce ballon, c'est pas celui-ci évidemment, c'est une vessie de porc, d'où cette forme ovoïde donnée à ces ballons de rugby. Il le prend à la main et va le déposer derrière la ligne. Mais ça, c'est absolument révolutionnaire. À l'époque, au football, le football, on le jouait avec une quarantaine de personnes sur le terrain, même voire 60. On se battait comme des chiffonniers pour essayer d'emmener la balle derrière cette ligne, pour marquer l'essai. Mais qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire qu'une fois que vous aviez déposé la balle derrière cette ligne, vous aviez le droit d'essayer de marquer un but. C'est-à-dire après, on tirait au pied, d'où la transformation qui va naître par la suite. Le mot essai, c'était pour essayer de marquer un but. Là, on est dans l'école purement, avec la plus vieille des classes, et puis on a vu les maîtres des maîtres des cours qui sont symboliquement représentés sur les vitraux. Et voilà la statue de William Webb Ellis. Juste en face de ce collège, il y a un petit musée qui nous raconte cette histoire, avec ce cordonnier qui reprend les gestes ancestraux, les gestes d'un certain William, encore un William, vous allez me dire, oui, mais il s'appelait Gilbert. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est un nom qui figure sur tous les ballons de rugby, William Gilbert. Les ballons Gilbert existent depuis le 19e siècle parce que William Gilbert, figurez-vous, incroyable histoire, était cordonnier à rugby. C'est lui qui va envelopper ces vessies de porc de forme allongée avec 4 bandes de peau qu'il va relier les unes aux autres pour nous donner cette forme incroyable de ballon que l'on connaît encore aujourd'hui. Voilà comment tous les Williams sont réunis dans cette ville de rugby et que ça a transformé ce sport. 1823, il prend la balle pour la première fois à la main, et puis 1863, il va falloir devenir le football du collège de rugby va devenir le rugby. Mais c'était le football ou c'était une sorte de soule, oui, comment jouer? Exactement. On avait quelque chose dans les mains, un ballon. Bon. Absolument. Et on se battait les uns contre voilà, et il fallait le déposer. Il fallait le poser quelque part. Absolument. C'est exactement ça. Ça date du Moyen-Âge. Ah, tout à fait. En fait, c'est parti avec Guillaume le Conquérant. Un jour, il a pris un ballon ovale. Une vessie de porc qui ne peut pas être ronde. Oui, c'est ça. Le but, c'était ça. L'idée, c'était ça. Absolument. C'est curieux, l'affiche. Vous l'avez, l'affiche, encore, s'il vous plaît? Voilà, regardez bien. Il n'y a rien qui vous frappe là-dedans. Il est dos au poteau? Non, c'est pas ça. Oui, et puis alors, le poteau adverse, il n'est pas dans l'axe. Là, il l'envoie dans les tribunes. Là. Oui, il est fort possible, évidemment. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Oui.